Laissez-vous embarquer par la roue libre. Émission présentée par Jules Tarlat et Hugo Ferrari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, en ouverture de notre journal, l'affaire Jean-Pierre Croupion qui défraye la chronique. En effet, dans la soirée du samedi 2 mai 2020, dans la petite bourgade de Verdillon-la-Motte-sur-Orge, un homme d'une quarantaine d'années, nommé Jean-Pierre Croupion, cordonnier de profession, aurait commis des actes des plus épouvantables. Cet homme, chauve et célibataire, aurait massacré sa concierge de 80 ans, Madame Ratiche, avec une clé de 12. Il aurait ensuite désossé entièrement la pauvre concierge avec un simple couteau à beurre afin de pouvoir se servir de son fémur pour sodomiser Contrex, le chat de Madame Ratiche qui avait vu la scène. Depuis, Jean-Pierre Croupion est en cavale. La rédaction a envoyé sur place une envoyée spéciale pour en savoir plus et interroger les habitants. Jeannette, vous êtes sur les lieux à Verdillon-la-Motte-sur-Orge, je vous donne l'antenne. Oui, Monique, effectivement, alors que Jean-Pierre Croupion est toujours recherché par les autorités de police, je suis sur place dans la petite commune de Verdillon-la-Motte-sur-Orge, connue tout spécialement des gourmets pour sa soupe au douce fromage et son délicieux tripou. Ici, tout est calme et pourtant l'impensable s'est produit il y a à peine 48 heures. Je vous présente Gérard Colombin, il est boucher charcutier dans le village et il a une vision très précise de cette affaire. Pouvez-vous nous en dire plus, Gérard ? Bonjour. Écoutez, moi, comme vous l'avez bien dit, je suis boucher. De plus, de père en fils depuis des générations. Mon père, il était boucher charcutier. Mon grand-père était boucher charcutier. Mon arrière-grand-père était boucher charcutier. Pour nous, la viande, c'est un peu notre passion, quoi, notre Madeleine de Proust. Ma grande fille, elle est à la caisse. Mon fils, c'est lui qui fait la découpe. Et la petite, elle s'occupe de la devanture de tout ordonner, quoi. Les côtelettes, les saucisses, les terrines, ça tape aux yeux. Donc nous, ce qu'on travaille, c'est avant tout du produit local. On fait que dans le local. Ça vient de chez nous, c'est des bêtes qu'on élève dans les environs à l'air libre. On les respecte. Il y en a qui disent, machin, il tue ses bêtes, je sais pas quoi, c'est un criminel, il devrait manger que de la courgette et du poireau, qui sont pas véganes. Stop! Nous, on fait ça proprement. On n'est pas des dégueulasses. C'est pas l'amour de la viande qu'on le fait. Notre spécialité, c'est le jarret. On le travaille avec du vin blanc, un peu de vinaigre et des herbes. Je vous le conseille d'ailleurs, hein. Il est à 18 € le kilo et ça risque de partir plus vite qu'un paix dans le calbar. Excusez-moi, Gérard, je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet. Pourrait-on revenir à l'affaire Jean-Pierre Croupion ? Ouais, bon, j'allais y venir. Reprenons. Bien sûr que je le connaissais, Jean-Pierre. D'ailleurs, on l'appelait pas Jean-Pierre Croupion, hein. On l'appelait Jean-Pierre la déconne. Car c'était le mec le moins drôle du village. Il était toujours discret. Pas un mot plus haut que l'autre. On le voyait jamais quand il s'agissait d'ouvrir des quilles au bistrot du 4-20 pour l'apéro. Et pourtant, c'est un moment important, hein. On se réunit tous et on boit jusqu'à en dégueuler. On a les dents du fond qui baignent. Et pendant ce temps-là, lui, Jean-Pi, il sort jamais. Sauf pour faire ses courses. Il a ses petites habitudes, hein, le Jean-Pi, hein. Ça fait 10 ans qu'il vient tous les jours à 17h30 pour acheter son petit beefsteak qui se fera le soir avec ses pâtes au beurre. C'est pas vraiment ma tasse de thé, hein. Moi, en plus, je bois pas de thé. C'est rouille, hein, cette merde. Je suis plus en douillette et plein en sauce. Le genre bien gras, avec un gros rouge à 15 bourrins. À la rigueur, dîner au jet 27, mais ça, c'est quand c'est jour de fête. On savait bien que c'était pas un fou de la gaudriole. Un énervé du lever du coude. Mais quand même, de là à flinguer la mère Ratiche. Franchement, j'ai pas les mots. C'est cruel. J'ai plus d'appétit. J'ai même plus envie de me remplir le tuyau avec mon picon-bière. Apparemment, il aurait même, comme qui dirait, travaillé le sphincter du minou de la mère Ratiche. Je savais bien que c'était un vicelard, ce petit gars. À sa façon qu'il avait d'observer la viande. On aurait dit qu'il regardait ma barbaque comme si c'était une jeune fille de 20 ans avec les seins durs, prête à vous faire des plaisirs qu'on n'oublie pas. Je le voyais à ses yeux. Il y avait comme une flamme de plaisir. Mais s'attaquer à la mère Ratiche, ça c'est un coup bas. Car nous, faut quand même le dire, on n'est pas gâtés dans le village. Pour se dégorger la poire, y a pas mille options. Soit tu joues à passer les vitesses tout seul avec ton manche, soit tu vas voir la mère Ratiche.
D'ailleurs, on l'appelle pas Madame Ratiche, hein. Chez nous, c'est Madame Rétiède, car elle se refroidit jamais. Après l'apéro, c'est comme qui dirait mon petit plaisir d'aller taper à son carreau. C'est un all access et elle déçoit jamais le spectateur. Non. Franchement, c'est pas cool ce qu'il nous a fait, le Jean-Pi. Il y a des trucs faut pas toucher. C'est précieux, un petit bout de femme comme ça. Des doigts de fée, elle avait. En 4 minutes, t'avais déjà le boudin pointé vers le sol. Il fallait mieux te tirer ça, hein, car elle lâchait pas le slobard. Elle te pressait l'endive et en plus... Merci, je crois qu'on a compris. Mais du point de vue de l'affaire, qu'est-ce qui a pu motiver les actes de Jean-Pierre Croupion, selon vous, Gérard? Et appelez-moi Gégé, hein. Moi, j'ai comme qui dirait l'impression qu'il était jaloux, Jean-Pi. Qu'il voulait se la garder pour lui. Il sentait bien qu'elle était libre comme l'air. Complètement épanouie. Et je me demande si c'est pas son chat Contrex qui l'a rendu fou. C'est vrai que son chat, il avait tendance toujours à nous regarder en plein ébat avec la raie tiède. Et il miaulait tout en nous fixant d'un regard louche. Comme s'il voulait nous dire qu'elle lui appartenait. Parfois, j'arrivais même pas à finir mon affaire. Déconcentré, cette sale bête. J'avais envie de l'étouffer avec sa pâté Whiskas, juste pour que sa fille ferme son museau. Il n'y a pas à dire, hein. Tout le monde était possessif avec la mère Ratiche. Moi, je pense juste que Jean-Pi l'était un peu trop. Fallait juste pas toucher à son beefsteak, puis c'est tout. Merci encore, monsieur Colombin. Voilà, j'ai recueilli un second témoignage. Il s'agit du petit Justin Tarpé. Il a 6 ans et il habite l'immeuble de Jean-Pierre Croupion. Justin, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos de Jean-Pierre Croupion et de la concierge, Madame Ratiche? Bonjour. D'abord, je veux faire un gros bisou à ma mamie parce que je sais qu'elle regarde la télévision et même qu'elle met le son très fort. C'est maman qui lui a dit attention, mets bien la télé à fond, parce qu'il y a Justin qui passe à la télé. Ah oui, elle lui a dit de pas oublier les lunettes aussi, parce que comme ça, elle verra que j'ai mis des beaux habits et que ma maman, elle m'a bien coiffée. Alors, monsieur Croupion, il habite dans le même immeuble que moi. Avant, on n'habitait pas là, mais mon papa, il a trouvé un nouveau travail, alors on a dû déménager. Moi, j'étais pas trop content au début, parce que je voyais plutôt mes copains de avant, mais mamie, elle m'a dit que je m'en ferais d'autres. Enfin, monsieur Croupion, il était déjà là quand on est venu habiter ici. Papa, il l'appelait Puduc, parce qu'il trouvait qu'il sentait pas très très bon quand on prenait l'ascenseur avec lui. Mais ça, il fallait pas le dire, c'était secret. C'est vrai qu'il sentait un peu comme les petits trucs verts qu'on a entre les doigts de pied. Mais moi, je le trouvais gentil et il me donnait des bonbons et il disait qu'un jour, il me donnerait de quoi jouer aux osselets. Une fois, il a réparé mes chaussures que mamie, elle m'avait achetées pour la rentrée des classes. Et elle courait 1100 fois plus vite après que M. Croupion, il les ait réparées qu'avant. Parce qu'en fait, j'avais fait du vélo avec, mais comme les freins du vélo, ils sont cassés, alors je devais freiner avec les pieds et j'ai tout abîmé les souliers. Maman, elle était pas bien contente et papa, il a dit que puisque c'était comme ça, quand j'irais faire du vélo, ça serait sans les souliers et qu'on verrait si je m'amuse toujours autant à freiner avec les pieds. Enfin, ils sont beaucoup trop fort disputés et maman les a donnés à réparer à monsieur Croupion et voilà, c'était réglé. Elles allaient vite comme l'éclair après ça, mes chaussures. Mme Ratiche la connaissait bien aussi. Toujours à crier que je mettais de la terre partout. Elle criait « Sale petit couillon, un jour je vais te faire lécher le parterre pour nettoyer toute la terre que tu me ramènes. » Mais grâce aux chaussures qui courent vite de monsieur Croupion, elle n'a jamais réussi à m'attraper pour que je lèche le parterre. En plus, elle était vilaine, Mme Ratiche. Il lui manquait toutes les dents du devant et elle avait de la barbe. Même que le boucher, il disait le boucher, si la mère Ratiche retrouve ses dents, on va se faire décapuler les glands. Je sais pas vraiment bien ce que ça veut dire, mais ça rime, alors j'aime bien. Enfin, Mme Ratiche, elle va pas trop me manquer, et en plus comme ça, je pourrais courir dans les escaliers sans qu'elle me gronde. D'ailleurs, elle aussi, elle sentait un peu mauvais, mais plutôt comme du Roquefort. Même si dans sa maison, j'aimais bien parce qu'il y avait toujours plein de billets sur la table de nuit, à côté du verre où elle met ses dents.
Le seul souci, c'est que maintenant, Contrex, le chat de Mme Ratiche, il a plus de maison. Alors je sais pas où il va aller. Avant, Contrex, il était rigolo, il se frottait dans les jambes de tout le monde, et il dressait sa queue quand on lui grattait le cou. Mais maintenant, vu que Mme Ratiche, elle est plus là, eh bien, il crie dès qu'on l'approche et il soulève plus jamais la queue. Il vient même plus boire le lait que je lui laisse en haut de l'escalier, devant la porte de M. Croupion. Moi, je pense, que M. Croupion, il a dû ramener un sac de terreau pour planter des géraniums. Et comme Mme Ratiche, elle aime pas du tout la terre, ils ont crié. Peut-être même que Mme Ratiche, elle a réussi à attraper M. Croupion pour lui faire lécher le parterre, parce qu'il en avait fait tomber, et ça s'est mal fini. Pauvre M. Croupion qui peut plus rentrer chez lui. En tout cas, pour les osselets, il n'avait pas menti, il m'en a laissé tout un sac avant de partir. Dedans, il y avait une carte avec écrit « De la part de M. Croupion avec la contribution de Mme Ratiche ». Et ben moi, je trouve ça drôlement gentil de la part de Mme Ratiche parce que elle n'avait rien promis du tout. Merci Justin. Vous voyez Monique, ici, à Verdillon-la-Motte-sur-Orge, tout le village est surpris. Une chose est sûre, Madame Ratiche va beaucoup manquer aux habitants. Une messe sera d'ailleurs rendue en son hommage dans la chapelle du bourg. Avant de rendre l'antenne, j'ai un dernier témoignage à vous proposer. Il s'agit de Contrex, le chat de Madame Ratiche, victime lui-même d'actes de violence sexuelle de la part de Jean-Pierre Croupion. Contrex, je sais que la situation est difficile, mais votre témoignage est capital pour la suite de l'affaire. Avez-vous quelque chose à dire à nos téléspectateurs ? Un témoignage qui fait froid dans le dos. Merci Jeannette. Sans transition, nous sommes à une semaine du déconfinement du lundi 11 mai. Pour l'occasion, nous allons rendre une visite aux habitants de Saint-Flouz qui ont préparé une petite kermesse de déconfinement, et notamment à l'organisatrice de l'événement, Madame Jacqueline Fiontino.